Salut la sphère, j'espère que tu vas bien, j'espère que le mois de juillet s'est bien passé pour toi. Alors c'est le moment de l'astroguidance du mois d'août. Voilà, je suis souvent en congé au mois d'août, mais là cette année j'ai envie de vous faire quand même l'astroguidance. J'ai aussi des créneaux de disponibles pour le mois d'août si besoin, d'accord? Donc on va faire l'astroguidance comme d'habitude, signe par signe. Donc reste bien jusqu'au bout et regarde bien tous tes signes. Le signe solaire, le signe lunaire et l'ascendant. On y va, c'est parti pour nos amis béliers. Ascendant bélier, signe lunaire bélier. Il y a l'imprévu qui a sauté, donc il va peut-être y avoir des imprévus. Ça peut concerner le professionnel ou juste quelque chose qui est à travailler et qui vous amène de l'imprévu. Il y a des démarches à faire et on a la joie, le bonheur, les célébrations. Donc ça c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise, c'est quelque chose de positif qui est là pour vous aider. Il y a quand même l'abondance, donc c'est très positif. Il y a la convoitise, donc peut-être que c'est une situation où il va y avoir de l'envie ou de la jalousie, et il y a le chagrin. Donc peut-être aussi que c'est une situation qui est là pour vous aider à vous libérer du chagrin. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ? Il y a encore la richesse, l'abondance, donc c'est vraiment une situation extrêmement abondante. Il y a l'homme, donc la bonne surprise, ça peut être un homme, et il y a le mensonge, donc peut-être que soit c'est quelque chose de caché, soit c'est quelque chose qui va vous permettre de lever le voile, ou alors attention, ça peut être aussi un beau parleur, quelqu'un qui vous manipule. Maintenant, je vais demander conseil aux anges et à Marie-Madeleine par rapport à cette situation. On a les cristaux, donc vous pouvez utiliser éventuellement des pierres dans cette situation. Alors ça peut être une pierre de protection, ça peut être une pierre d'ancrage. Et on a le purgatoire. Donc peut-être qu'il y a une notion de jugement aussi. Peut-être qu'il y a une notion de jugement où on va traverser quelque chose. Et bizarrement, cette chose traversée va nous amener vers l'abondance, la joie, le bonheur. Donc prends ce qu'il y a à prendre pour toi. Ami bélier, ascendant bélier, signe lunaire bélier. D'accord ? On va aller voir maintenant nos amis taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire taureau. On a l'homme, la figure masculine. Si tu es un homme, ça peut être toi, ça peut être aussi toi dans ton énergie masculine, ok ? On a la confiance, un besoin de confiance en soi, attention, c'est pas évident. Donc il est certain que les amis taureaux, vous avez besoin de travailler sur votre confiance en vous. Vraiment. La séparation, peut-être que vous avez vécu une séparation et que c'est difficile pour vous. Vous avez fait un choix ou vous allez faire un choix. Et on a le monde végétal pour vous, donc peut-être la phytothérapie, les plantes, quelque chose pour vous aider justement à y voir plus clair ou à faire le bon choix. Qu'est-ce qu'il y a aussi pour vous les taureaux ? On a l'isolement, donc vous avez peut-être besoin d'y voir plus clair, peut-être que vous venez de vivre une séparation ou que vous allez vous séparer. Et il y a l'élévation, donc ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui est là pour vous faire évoluer, vraiment, d'accord ? On va demander aux anges quel est le conseil par rapport à ça. On a la médiumnité, donc écoutez votre médiumnité, demandez la guidance. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez me prendre en rendez-vous. Il y a les miracles, donc attendez-vous à des miracles, à des choses miraculeuses qui pourront se mettre sur votre chemin pour ce mois d'août, les amis. Alors, on va regarder maintenant pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux ? Alors, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté. On a l'homme, la femme, l'énergie féminine, l'abondance et la confiance. Donc là, pour le coup, ça peut être une rencontre. Ça peut être une rencontre ou ça peut être une relation déjà établie ou quelque chose qui s'en vient. On a l'attachement, vous avez un lien très fort avec cette personne. On a l'initié, c'est une personne qui vous initie dans la vie. On a les nouvelles, c'est une personne avec qui vous allez ou vous êtes en train de communiquer.
On a quoi d'autre? On a la bénédiction, c'est un cadeau ce qui se passe pour vous et on vous demande de garder ça un peu pour le moment secret, un peu sous silence parce qu'il y a des choses à comprendre. Qu'est-ce que les anges vous disent? 2 cartes. Problème issu d'une vie antérieure, donc c'est une rencontre karmique. L'intégrité, c'est une rencontre, c'est quelque chose qui vous demande d'être intègre, d'être aligné avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos choix. Ok, qu'est-ce que la Marie-Madeleine a à vous dire par rapport à ça? Eh bien, c'est Marie-Madeleine elle-même. Je pense que c'est vraiment l'idée du féminin sacré. On a besoin, dans cette situation, dans cette relation, d'être dans du féminin sacré, dans de la réceptivité, dans de l'intuition féminine, dans de l'accueillir, ok, vraiment. Donc, demandez de l'aide à Marie-Madeleine dans cette situation. Ok, nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Très bien, très bien, très bien. Ok. Ensuite, pour nos amis Cancer, on a l'arcane sans nom. On a la transformation, donc c'est une transformation profonde et on a le choix. Donc peut-être que vous êtes en train, vous allez traverser une transformation profonde et va en découler des choix. D'accord? Pour ce mois d'août, où c'est déjà en cours depuis un bout de temps, et là ça se matérialise. On a la révolution, donc du changement, de la transformation, hein, et on a le conquérant. Donc c'est vraiment l'idée, on y va, ok? On y va, on rentre dans la bataille, si je puis dire, et on fait la révolution, tu vois? Donc ça c'est très très bien, c'est très très bien pour vous les cancers. On a l'erreur, vous avez le droit, vous avez eu le droit de faire des erreurs. Et on a le papyrus, c'était écrit, c'était des contrats d'âme de toute façon, hein, donc ne culpabilisez pas. On a la carte de la pénitence, donc il ne faut pas culpabiliser. Et on a le silence, donc essayez de prendre pour vous cette situation, de l'intégrer et surtout ne pas culpabiliser. D'accord? Ok, pour nos amis Cancer, on va aller voir maintenant nos amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire Lion. Ok. On a l'homme, décidément beaucoup de masculin hein, et de féminin. On a l'homme pour les lions, l'énergie masculine. On a le repos, besoin de se reposer. Et on a la ville, donc ville-campagne. Peut-être que vous avez besoin d'aller vous ressourcer à la campagne. Les oiseaux, on a besoin de communiquer, les lions. On a besoin de communiquer. Pour ce mois d'août, de se reposer, de faire une retraite. On a le monde minéral, hein, donc vous avez besoin de la nature les amis. Hein. L'initié, donc la nature pour votre chemin à vous. Et on a la séparation, donc je pense que soit vous avez vécu une séparation et vous avez besoin de vous recentrer, soit vous avez besoin de vous couper un peu du monde pour vous retrouver vous en fait. Ça me semble important. On a l'adversité, donc je pense que vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. On a le voyage, hein, donc pour moi c'est comme une retraite. Hein. Et la naissance, donc vous avez vraiment besoin de focus sur vous, après peut-être une période difficile. On a le chakra sacré, donc vous avez besoin de prendre soin de votre chakra sacré, votre créativité, votre énergie vitale. Et on a les vies antérieures, donc peut-être que vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé précédemment pour libérer, pour nettoyer, pour purifier, et ça se situe pas mal au niveau de votre chakra sacré. Ça peut être aussi la sexualité, ça peut être la créativité. Voilà, prenez ce qui vous parle les lions. On va aller voir maintenant nos amis les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'août? Ok, on a, oh là 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 là, on a la balance, on a besoin de trouver un équilibre, la Vierge, ok? Ok, là, il y a vraiment plein de cartes qui sont sorties. Oh my God! La prudence, on y va tranquillement avec l'escargot, hein, donc c'est vraiment piano, piano, pianissimo. On y va tout doucement. Il y a de très très bonnes cartes, hein. Il y a le jeune homme,
la naissance, donc peut-être que ça peut être soit vos enfants, soit votre enfant intérieur, soit une relation naissante. Quelqu'un pense à vous et de façon très très bienveillante, et on a quand même la carte du foyer, donc ça peut, c'est comme si, pour vous les vierges, qui va doucement va loin. Qui va doucement va loin. Donc vraiment, ça peut être une rencontre qui va aboutir à une famille peut-être. Hein. Donc on va regarder. On a la femme, hein, donc vraiment c'est quelque chose qui est bon pour une femme. Hein. Et on a le pouvoir, donc c'est quelque chose d'assez puissant quand même. Et les voyages, donc ça peut être des déplacements, des rendez-vous, voilà, ça on ne sait pas trop. On a la clé, il y a une clé à aller chercher peut-être dans cette rencontre. Il y a énormément de cartes, my God. On a la carte de la femme qui ressort, hein, d'accord. On a la carte du mensonge, donc peut-être qu'on s'est voilé la face trop longtemps. Regardez, parce qu'il y a les frères, et en fait c'est les âmes jumelles, c'est les âmes sœurs, et du coup bah, ils ont les yeux fermés. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que ça ouvre une porte vers de l'abondance. Vous voyez, c'est possible. Hein. On va demander ce que les anges ont à dire par rapport à ça pour nous les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge. On a le chakra sacré, pareil, ça vient toucher à votre féminin, ça vient toucher à votre énergie divine, énergie féminine. Qu'est-ce que Marie-Madeleine a à nous dire par rapport à ça? La réalité mythique. La réalité mythique, bah, c'est vraiment lever le voile des illusions. Hein. Donc on va aller regarder dans cette situation qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est sincère. Mais en tout cas, c'est très 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 intéressant. C'est vraiment très 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 intéressant. Ok les vierges, très bien. On va aller voir maintenant nos amis balance, ascendant balance, signe lunaire balance. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'août? Pour les balances, on a la femme, décidément il y a beaucoup de personnages, et le féminin. Je pense qu'on est vraiment dans cette énergie masculin, féminin, sacré. Un homme plus âgé actuellement, il y a un contrat d'âme, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à aller comprendre, il y a quelque chose à aller saisir. On a le messager, hein, donc il y a vraiment quelqu'un peut-être qui tente de communiquer avec vous. Ça peut être un guide aussi, hein, ça peut être un guide. L'abondance, décidément l'abondance ressort beaucoup pour ce mois d'août. Très intéressant, très 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 intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le temps, prenez votre temps. La lumière. Ça, c'est une des meilleures cartes hein, de la triade. Et le voyage, donc pareil, hein, on a ce truc de voyage. Donc ça, c'est très, 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 très bien. Vraiment très, 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 très bien, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est super cool. Vraiment, 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 vraiment super cool. Vraiment. Ok, très bien. Très bien, très bien. On va aller demander aux anges qu'est-ce qui se passe pour vous. On a les livres, donc peut-être que vous allez trouver des réponses dans des livres ou l'écriture est importante pour vous aussi. Marie-Madeleine, le véritable vous. Allez chercher le véritable vous. Qui êtes-vous vraiment? Qui êtes-vous vraiment? D'accord? Allez chercher le véritable vous dans cette situation, dans ce mois d'août. Ça peut être à travers l'écriture, ça peut être... à travers le lien avec votre guide. Voilà. On va aller voir maintenant nos amis scorpions. Ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On a l'abondance. L'abondance n'arrête pas de sortir depuis ce début de tirage. On a le choix. Et les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a attention, peut-être... instabilité, peut-être un besoin de s'ancrer, de se stabiliser les scorpions. On a le notaire, donc je pense qu'on a besoin de clarifier les choses, de cadrer. L'espoir, il y a bon espoir dans ce mois d'août les amis. Hein. Il y a la jeune femme et il y a les intrigues. Donc peut-être qu'il y a des intrigues autour d'une jeune femme ou que vous êtes l'acteur d'intrigue malgré vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a de l'espoir. Ça va aller, ok.
tout va bien se passer. Regardez, je dis ça va aller et il y a la carte de l'éternité qui ressort. Ça va aller, tout va bien se passer. C'est une question d'énergie. C'est les énergies actuelles qui sont là pour nettoyer, libérer. Donc, ça va aller les scorpions. Ok. L'archange Raphaël, demandez de l'aide à l'archange de guérison dans cette situation. D'accord? Demandez de l'aide de l'archange Raphaël dans cette situation. Ok. Qu'est-ce que Marie-Madeleine a à vous dire par rapport à ça? Plusieurs cartes, my God, les scorpions. L'étreinte éternelle, on parle d'âme sœur, hein, la sérendipité. Sérendipité, très honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire pour être honnête. Et le renoncement. Donc je pense qu'il y a une question de karma, il y a une question de... Voilà, c'est un peu nébuleux, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais ne vous inquiétez pas, puisque dans les cartes, il est dit que de toute façon, tout va bien se passer. D'accord les scorpions? On va aller voir maintenant nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, lunaire Sagittaire. Nécessité, il y a quelque chose de nécessaire à mettre en place. L'abondance, encore une fois, l'abondance. Et la prière, vous pouvez peut-être... Il y a quelque chose de nécessaire pour réaliser vos rêves, peut-être à effectuer ou à comprendre. L'abondance, encore et toujours l'abondance. Qu'est-ce qui se passe avec l'abondance, hein? C'est fou quand même. Hein. Et on a les changements. Donc, il y a des changements à effectuer. Il y a des choses qui bougent aussi pour vous. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a des contrats. Ça peut être contrat matériel, ça peut être contrat d'âme. Il y a la communication. Donc, il est important de communiquer, d'apprendre à communiquer. Il y a l'été, l'épanouissement, 3 mois. Donc, voilà. Hein, c'est très riche pour vous, les Sagittaires. On va demander aux anges qu'est-ce qui se passe pour vous. On a le lâcher-prise. On a plein de cartes. Hein. On a l'intégrité et on a enfin... Punaise, pardon, il y a plusieurs cartes. Il y a problème issu d'une vie antérieure, donc c'est karmique, encore une fois, du karmique. Vous êtes un clairvoyant accompli, donc voilà, je pense qu'il y a des histoires de relations karmiques en ce moment qui se jouent beaucoup, encore du karma qui se libère. Hein. De toute façon, l'année 2024 est une année de libération karmique, à mon sens très intense pour préparer votre véritable chemin. Donc, courage les Sagittaires, il y a de l'abondance, il y a de l'abondance, il y a de l'abondance. On va aller voir nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Attention les Capri, on est sensible émotionnellement, on fait attention à soi. C'est compliqué, on semble peut-être être dans une impasse et pourtant, tout est là pour évoluer. Cette situation est là pour vous faire évoluer mes petits Capri. La stérilité, hein, vous avez l'impression d'être coincé, hein, il y a vraiment ce truc là, hein. Vous avez le sentiment d'être coincé, pourtant vous êtes dans la vie et la vie est avec vous, donc c'est vraiment une belle leçon, si je puis dire, de lâcher prise en ce moment pour vous. On a du changement, de la transformation, ça peut être un déménagement. On a le delta, donc la capacité d'être clairvoyant dans une situation. My God, on a l'oméga, donc il faut terminer un cycle, hein, les gars. Pour cela, il faut bien vous ancrer. Vous avez aussi des contrats, des choses à comprendre. Eh bien, mes Capri. La loi d'attraction, pensez à ce que vous voulez et pas à ce que vous ne voulez pas. Concentrez-vous. La couleur, les couleurs, la chromothérapie peut vous aider. La chromothérapie peut vous aider dans cette démarche en fait. Voilà. Donc ça c'est super cool. Très bien. Qu'est-ce que Marie-Madeleine? C'était ça, la couleur, la chromothérapie. Bravo. Ok les Capri. On va aller voir maintenant nos amis Verseau, signe lunaire Verseau, ascendant Verseau. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois? Il y a de la transformation dans l'air, il y a de l'évolution dans l'air les Verseaux. Il y a la naissance, ça peut être le début de quelque chose ou une renaissance.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, il y a pour clôturer, libérer, nettoyer le passé. Et on a l'épanouissement. Donc c'est vraiment l'idée de nettoyer le passé, libérer pour aller vers un renouveau, pour aller vers un commencement, un nouveau départ. Les Verseaux, on vous invite à aller du côté du monde minéral, peut-être les pierres, peut-être porter une chrysoprase. Une chrysoprase est une excellente pierre de protection et de... Pardon, je me remets correctement. Et de renouveau. On a l'initié, donc vous êtes sur un chemin, sur un nouveau chemin. Et on a l'automne, hein, donc on a vraiment cette idée de nettoyage, de libération. Okay. Qu'est-ce qui se passe aussi pour vous les Verseaux en août? Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux au mois d'août? Beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Verseaux? Voilà, donc on confirme bien, hein, c'est un renouveau, c'est un commencement, hein, quelque chose qui commence, ça peut être une renaissance, ça peut être le début de quelque chose, début d'un cycle. On a le papyrus, ça veut dire que c'était écrit, ça fait partie du destin, c'est comme ça, et pas autrement. Et on a les frères, donc c'est vraiment les âmes sœurs, les flammes jumelles, on ne peut pas vraiment échapper à ça, entre guillemets. Et pour aider, on vous invite à méditer, 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 méditer. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire aussi? Le chant et la danse peuvent vous aider aussi à vous ancrer, à vous recentrer dans ce renouveau. Et qu'est-ce que Marie-Madeleine a à vous dire? Waouh, l'amour, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, ça peut être aussi un renouveau amoureux, hein. Mais en tout cas, moi je vois aussi l'amour au sens universel, au sens divin, au sens sacré. Donc connecte-toi à l'amour, peut-être que c'est une nouvelle histoire d'amour qui commence, voilà, et que c'était écrit en fait, ok? Donc, très bien pour nos amis Verseaux, on va terminer avec nos petits poissons. Nos petits poissons. L'équilibre, les pichons, comme on dit chez moi d'un schnorr. Le tranchage, pas de tête, on va couper, on va nettoyer, on va libérer pour trouver l'équilibre. On a peut-être un voyage, ça peut être les vacances, ça peut être un déplacement. On a le travail, donc ça peut être aussi un déplacement professionnel. Ok, ça peut être un déplacement professionnel. On a la maison, prenez soin de votre maison aussi, les poissons. On a le changement, le cadeau. Et on a le jeune homme et la campagne. Donc peut-être que vous avez besoin de déménager. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous avez besoin de déménager à la campagne et que ça pourrait être bon pour vous, pour votre bien-être. Et donc de facto pour votre travail et vos conditions de vie. Ok ? Qu'est-ce que les anges ont à vous dire par rapport à ça? Le pouvoir de concrétisation. Donc vous avez le pouvoir de concrétiser quelque chose. Hein. Si vous avez envie d'en vivre dans un environnement qui vous correspond plus, vous pouvez le faire. On a la sérendipité. Je suis navrée, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis désolée. Sérendipité, je ne sais pas. Pourtant, j'adore les mots, hein. J'adore les lettres, mais là, je ne sais pas. Donc je vous invite à aller voir quel est le sens de ce mot. Si vous avez envie de me le mettre en commentaire, j'irai voir après aussi, hein, forcément. Voilà, donc c'est le conseil, la sérendipité. Je ne sais pas ce que c'est, je suis désolée. J'ai l'humilité de dire que je ne sais pas, je vais pas m'amuser à vous raconter des carabistoules. Voilà mes petits poissons d'amour, voilà les petits amours du zodiaque. J'espère que cette guidance va vous éclairer, va vous faire du bien. Si vous avez besoin d'étayer, si vous avez besoin d'aller plus loin, je prends des créneaux au mois d'août pour vos guidances, par téléphone, en rendez-vous. Je suis aussi en salon les 8, 9, 10 août à Wimereux au niveau de la côte. Donc n'hésitez pas surtout si besoin. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à bientôt.